On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de mars 2026 pour continuer d'affronter le bot de Judith Polgar. On l'a affronté déjà 2 fois, où elle était affichée à 1350 Elo, réglée comme si elle avait 6 ans. Et là, on a fait une première partie où on l'a affronté à l'âge de 9 ans et affiché à 1900 Elo. Pour aujourd'hui, on va le faire à une revanche, on aura les pièces noires. Et on va voir si on joue un petit peu mieux que la dernière fois, parce qu'apparemment la partie n'a pas été exceptionnelle. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, on va continuer à jouer à E4, D5 et voir ce que l'adversaire a à nous proposer. Alors, on s'éloigne de ce cavalier. Là, je vais contrôler des cases et faire une case de repli pour ma dame. Alors, on vient de développer les pièces. La question maintenant, c'est où est-ce que je mets mon fou? Alors, on va rester à F5. Puis on va essayer d'abriter le roi. Allez, je vais roquer. Alors, H3. Je me demande si je dois jouer H6 ou pas. Bon, finalement, adversaire qui me facilite la tâche pour échanger ce fou. C'était mon mauvais fou. Alors, est-ce que j'ai envie de replacer mon cavalier? Je peux aussi placer celui-là. Il ne sert pas à grand-chose, mon cavalier, ici. Ah, si l'adversaire prend, on peut reprendre. Est-ce que je dois prendre ou pas? On va roquer pour commencer. Et l'adversaire qui prend. Ah, je prends un pion de l'aile vers le centre. L'adversaire qui propose d'échanger les fous. Ça va ouvrir sa tour. Je peux aussi déplacer le cavalier, mais j'aime bien que le cavalier contrôle cette case. Donc, je pense que je vais échanger et puis tout simplement jouer à 6. Peut-être venir installer un cavalier par ici. Ah, je me place sur cette colonne. J'ai pas envie de perdre le contrôle de cette case. Et si je pousse, je me crée une faiblesse ici. Est-ce que j'ai envie de pousser? Est-ce que j'ai envie de provoquer B3? Ah, est-ce qu'un cavalier ici, ça sert à quelque chose? Menace de fourchette. Bon, on va voir. Attention à la menace de mat. Ah, c'est pour ça que mon cavalier était bien placé. Il pouvait revenir par ici. Oh, j'ai pas envie de jouer G6, mais est-ce que je peux jouer autre chose? Si je joue ça, il y a cavalier prend. On va le jouer quand même. Est-ce que je dois jouer H5? Je peux aussi jouer dame E7 pour empêcher l'adversaire de pousser le pion.
Je peux jouer H6 aussi pour chasser ce cavalier. Est-ce que je peux jouer Dame F4? Tac le pion, tac le cavalier. Peut-être que l'adversaire a tout simplement joué à G3. Je joue H5 juste pour empêcher ce pion d'avancer. Alors je peux essayer de replacer mon cavalier. Il y a déjà une menace de fourchette ici. L'adversaire qui me laisse la fourchette. Est-ce qu'il y a une menace? Non. Bon, on va la jouer, on verra bien. Je pense même que je peux jouer à Dame prend. Et bon, sur Dame prend, il faut calculer à tour D3. Dame échec. Ou peut-être Dame prend B4 pour pouvoir revenir sur cette diagonale. Ce qu'on va faire, j'ai toujours la tour qui contrôle cette case. Ah, je me dis attention, si je ne change pas les dames, il y a peut-être un cavalier prend pion, pion prend, et des complications. Donc là, je pense qu'il faut venir échanger les dames. Allez, échec. Venir doubler et puis venir protéger par ici. Maintenant, j'ai proposé l'échange des tours. On a du mal à défendre ce pion. Alors, on se retrouve avec une tour contre un cavalier. Et là, je vais avoir des pions passés. Allez, il ne reste plus qu'à pousser ce pion. Je vais me méfier quand même de ce roi qui avance avec ce cavalier. Alors, je vais venir par là. Allez, sur échec, il ne peut pas avoir pion prend. Donc, si un roi prend, il y aura une fourchette. Donc, on va le jouer. Et on va récupérer le cavalier. Allez, je coupe le roi. Venir protéger ici. Et pousser ce pion. J'ai aussi ce pion qui peut avancer. Allez, je pars ici, peut-être attaquer les pions par derrière. Pousser aussi ce pion. Je suis prêt à laisser ces deux pions. On commence à pousser celui-là.
venir arrêter ces deux pions. Et le roi qui peut pas rattraper celui-là non plus. Allez, on va aller faire une dame pour mater plus vite. Ouais, je coupe le roi. Coupe le roi encore. Allez, roi ici et mat. Bon, partie pas si évidente. Hein. J'ai pas bien senti d'ailleurs où la partie a basculé. Alors. Ah oui, c'est quand on a fait la fourchette. Hein. J'aimerais bien savoir ici s'il faut jouer à H5, si c'est le meilleur coup ou pas. Bon, après là on n'a pas compris. Je me suis dit au pire si la dame se déplace, je pourrais toujours venir par là, contrôler des cases. Voilà, je pense que si on prend pas la dame, il y a vraiment des complications. Hein, si on essaie de... Ah, peut-être si on redescend. Puis on prend. Cavalier prend pion, puis on prend. Dame échec, dame couvre. Mais bon, il y aura dame prend. Il n'y aura plus aucun pion devant le roi. Ça peut avoir des complications. Je pense qu'on a bien fait de prendre. C'était plutôt un coup de défense. Après, on a pu. Bon, après, on l'a pu convertir, c'était pas un souci. J'ai déjà fait une partie là, d'ailleurs la partie précédente où j'avais les pièces blanches contre Judith aujourd'hui. Du coup, je vais pas pouvoir analyser sur le site chess.com, mais c'est pas grave, on va aller faire un tour sur le site de Lichess. Juste le temps pour moi d'organiser ça. Alors, si j'en crois Lichess, on a plutôt fait une bonne partie, puisqu'il nous affiche à 99% de précision. C'est pas très intéressant de voir sur chess.com s'ils annoncent la même chose. Pas d'erreur, pas de gaffe, rien de tout ça. Donc, bon, face à un bot à 1900 Elo, ça fait plaisir. Le bot qui a fait une gaffe sûrement quand il nous a laissé la fourchette, tout simplement. Hein. Sans doute un peu. La gaffe est ici, hein, sinon la partie est égale. Donc ça veut dire qu'on a peut-être joué les meilleurs coups à ce moment-là. Alors ici, G6, on n'a pas le choix. Là-dessus, j'ai hésité à jouer Dame F4, ça me plaisait pas trop. Là-dessus, j'avais pas envie de voir G3. Peut-être qu'ensuite, je sais pas, les dames, les tours allaient pouvoir rentrer, mon roi allait manquer de cases. Bon, ça avait l'air un peu compliqué à jouer. Après, peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'éviter les complications et que j'accepte de jouer des trucs un peu plus complexes si je veux progresser. Mais on a peut-être là une imprécision, même si ça n'a pas été signalé. Bon, ici, forcément, il y a une gaffe. Waouh. Cavalier prend. Je pense que j'aurais joué à cavalier prend dame, parce qu'ensuite j'attaque la tour. Et je prends encore une fourchette. Et au final, on se retrouve avec un cavalier de plus. Mais notre cavalier qui n'est pas très bien placé. Est-ce qu'il a des cases de fuite, ce cavalier? S'il se fait attaquer. Et bon, déjà, il y a ça.
Ok. Alors, on était où? Alors ici, est-ce qu'on a notre coup? Non, j'ai pas réglé les meilleurs coups. Alors si on évite d'emprunt, si on vient ici, est-ce que ça marche ou pas? Non, là ça marche pas. Si on vient, je sais pas. Il y a peut-être des coups intermédiaires pour éviter cette d'emprunt pion. Alors ça dépend à quel endroit on aurait replié la dame. Et là-dessus, ce que j'avais calculé. Et en plus on ne peut pas pousser le pion, sinon on passe à derrière, obligé de défendre. Bon, on va voir. Mais pour l'ordi, de toute façon, le meilleur coup, c'était d'échanger les dames. On rentre. Tour 8, C7, donc c'est ce qu'on a joué. Ok, ben une partie plutôt satisfaisante alors. Hein. Et à 5 meilleurs coups. Après, j'ai bien aimé de trouver ça. Meilleur coup, E5 échec. Pour gagner le cavalier. Si le roi descend de toute façon, on prend et on y va. Ouais, ici, je pense qu'on pouvait pousser. Continuer d'avancer. Alors, je pense qu'on sacrifie même. On s'embête pas. Mat en 9 si on fait dame. Si on donne la tour. Et mat en 10. Donc. Ok. Bon, mais plutôt satisfait de cette partie. 99%, c'est pas tous les jours non plus. Donc, même si apparemment ça a baissé un peu. Donc, il y a quand même eu une imprécision ou deux. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie et du niveau de jeu affiché par l'adversaire. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.